Bonjour tout le monde, je voulais aujourd'hui, en cette fin d'année qui va probablement aussi augurer de bonnes résolutions pour l'année qui vient, mettre un petit peu l'accent sur ce qui survient régulièrement en fin d'accompagnement avec moi. C'est la prise de conscience qu'il ne faut pas forcément faire plus, mais il vaut mieux faire moins. Quand on est dans des résolutions ou quand on est dans des changements de vie, quand on est dans des questionnements autour de la reconversion, on a tendance à tout de suite penser en termes de il faudrait que je me forme, il faudrait que je crée une nouvelle activité, il faudrait que... Et bref, et on va démultiplier comme ça les projets. Et c'est pas forcément toujours la bonne voie à entreprendre. Et encore plus maintenant qu'on est, je trouve, sursollicité, surstimulé et qu'on est assailli d'informations de tous bords. On a déjà des vies qui sont extrêmement remplies, très très denses, jusqu'à la suffocation. Et donc j'ai plutôt envie de vous inviter à la décélération, j'en parle souvent, à la simplification. Et en fin d'accompagnement, ce qui arrive régulièrement avec moi, et c'est encore le cas avec une personne que j'ai accompagnée ce matin, eh bien, il convient d'envisager plutôt une diminution de son temps de travail, un recalcul de ses charges, un recalcul de ses coûts, de tout ce qu'on dépense tous les jours, qu'on ne questionne plus. On ne questionne plus pourquoi on achète ci, on a cet abonnement récurrent depuis des mois et des mois et on oublie que ça court tout seul. Alors que quand on prend un petit peu de recul et qu'on simplifie son mode de vie, eh bien, on peut aussi faire des choix beaucoup plus justes au niveau professionnel, pas forcément en créant une nouvelle activité ou en appuyant encore plus vite sur l'accélérateur, mais plutôt en éliminant certaines de nos activités, en assainissant notre activité et en l'occurrence, ici, il était question pour cette personne d'entreprendre un projet de formation supplémentaire alors qu'elle a déjà 2 jobs en cours. Eh bien, la conclusion à laquelle on arrive, c'est que il vaudrait peut-être mieux déléguer certains aspects d'une des 2 activités, envisager la fin de l'autre activité pour expanser une des 2 activités, plutôt que d'essayer de trouver encore une autre clé ailleurs. Euh, Souvent, tout est sous nos yeux et on ne se rend pas compte qu'en fait, il vaut mieux prendre de la hauteur et alléger un petit peu nos bagages plutôt que de charger la mule, comme on dit, et de se mettre encore plus de pression. Donc j'ai vraiment envie pour tout le monde qu'on vive une vie plus consciente, avec plus de profondeur, plus de conscience dans ce qu'on fait et dans ce qu'on dépense et dans ce qu'on crée. Et je pense qu'un questionnement un petit peu rafraîchissant sur nos activités professionnelles et sur ce qu'on est censé mettre en œuvre peut être une perspective intéressante. Voilà, j'espère en tout cas que cette petite capsule vous aura plu, que ça vous aura éclairé dans ce mois de décembre justement un peu trop actif pour moi et pour beaucoup d'entre vous. Prenons un peu de hauteur et posons-nous les bonnes questions pour que 2025 soit une année plutôt de simplification, de joie, de légèreté, plutôt que de performance et de saturation à tous les niveaux. À bientôt.